Qui a été béni. Qui a été béni comme moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser une forte acclamation au roi des rois? Alléluia. Dis encore à ton frère une parole. Une parole. Tout à l'heure, grâce à la parole, Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Mais Dieu va encore chanter d'une autre façon. Alléluia. Nous allons dérouler nos livres dans le livre d'Habakkuk 2. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Lis avec vie. Sois vivante pour le Seigneur. J'étais à mon poste. Sois bouillante. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Habakkuk s'est mis à son poste et il a commencé à formuler des prières vers le Seigneur. Et Dieu répond à Habakkuk à un moment donné. Attends cette parole. Si elle arrive à toi, grave-la, fais-la lire couramment. Cette prophétie ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Qui a déjà lu comment ce verset? Très souvent, quand nous attendons quelque chose de Dieu, ce verset nous fortifie. Et certaines personnes disent d'emblée: la parole, la prophétie m'a déjà été donnée. Dieu dit: attends-la certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Et tu t'encourages, tu te donnes de la force. Tous les jours, tu pries sur cette parole. Et quand tu vas plus loin, Habakkuk disait: après avoir formulé ma plainte, parce qu'en matière de bénédiction ou en matière de prière, il y a des prières où tu demandes à Dieu. Il y a des prières où tu te plains à Dieu. Et il y a des prières où tu cries à Dieu. Selon la prière, Dieu te répond. Mais lorsque tu attends un mariage, c'est une demande, c'est pas une plainte. Parce que l'homme doit quitter d'abord son père et sa mère et se joindre à toi. Ça, c'est une demande que tu fais à Dieu parce que tu cherches ton homme. Tu cherches Adam, Adam te cherche. Donc, lorsque tu prends, tu lis cette parole qui est une plainte, tu la confonds dans une demande. Lorsque ta bénédiction arrive à toi, tu ne sais pas que c'est cette bénédiction. Parce que ce n'est pas la même prière. Alléluia. Touche quelqu'un encore, dis-lui. Une prière. C'est un ange que tu déclenches sur le trône de Dieu. Parle avec conviction, mon frère. Non, regarde ton frère, parle avec vie. Une prière, c'est un ange que tu délèves. Une prière, c'est un ange que tu mets à ton service pour pouvoir accomplir cet oracle de Dieu. Et certaines personnes, dans leurs attentes, se focalisent sur ce passage. Elles prient, elles prient, elles prient pour le mariage. Mais c'est le jour où tu changes tes habits, c'est le jour où tu changes tes habitudes, que le frère s'éloigne de toi. Et tu ne comprends pas. Tu dis non, parce que ma jupe a été fondue là, demain je la fends là. Certainement le frère va me regarder, il va me demander un mariage. Mais quand le frère dit bonjour la soeur et il passe. Alléluia. Et tu attends, tu attends. Tu te dis mais le Seigneur a dit pourtant. Donc je crois que cette bénédiction va s'accomplir. Donc tu pries. Ce qui est normal. Tu pries. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à confondre ta vie à la parole de Dieu. Et à un moment donné, tu commences à penser aux sorciers. Ça doit être ma tante qui est au village. Ça doit être mon oncle qui est au campement. Même quand je voulais voyager, il savait. Mais vous savez, le problème commence à ton niveau avant d'aller chez le sorcier.
La prophétie que Dieu te donne, c'est le jour où tu la sors que Satan la prend. Parce que tu as une lettre écrite, une lettre secrète que Dieu a écrite qui traîne sur la terre. Tu as la solution d'un problème, d'une prière qu'a faite tes anciens ancêtres, tes parents qui ont souffert, qui ont dit mais qui nous délivrera? Et Dieu de sa préscience te délègue comme une lettre sur la terre pour régler cette solution. Alléluia. Amen. Touche ton frère et dis oui, je ne suis pas sur cette terre en vain. Je ne suis pas sur cette terre en vain. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas l'importance de la parole. Ils ne savent pas l'importance de la parole. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. Quand c'est chaud, ils sont prophètes. Quand c'est trop chaud, ils sont apôtres. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une parole. Une parole qui n'est pas puissante n'a pas d'effet. Et celui qui prie parle moins. Celui qui ne prie pas, celui qui explique ses prophéties, ses problèmes à l'église. Mais celui qui prie parle moins. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'accomplissement de sa parole. Lorsque la parole est dite, lorsqu'elle arrive à ton niveau, elle accomplit. La parole ne se promène pas. La parole ne se promène pas. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'une parole est sur ta vie, cette parole s'arrange à ce que tu entres dans ce qui a été dit. Mais tout dépend de ton état de mentalité. Tout dépend de ta façon de voir. Parce que c'est ce que tu vois qui transforme ton intérieur. Amen. Alléluia. Pasteur, lis-moi Ézéchiel 12. Je vais te montrer une clé. Amen. Ézéchiel 12, tu me lis du verset 27 au verset 28. Ézéchiel 12, verset 27 à 28. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Répète ça encore. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Amen. Il dit de racheter le temps. Lorsqu'une parole t'est donnée, tu travailles afin que cette parole ait lieu. Et certaines personnes soient si bonnement chez elles, en attendant qu'un ange déploie une aile semblable à quelque chose d'autre pour leur donner la bénédiction. La Bible nous dit, au temps d'Ézéchiel, parce que le peuple d'Israël était découragé. Ils disent que ces visions et ces paroles sont pour ces temps lointains. Et Dieu qui corrige sa parole qui est comme une plaie tranchante, qui peut couper de tous les sens pour trancher cette affaire des gens qui attendent dans sa maison, qui ne sont pas bénis. Il dit, dis-leur, je suis venu te dire maintenant que cette parole que tu entends est accomplie maintenant en toi. Amen. Amen. Aucune parole que tu entends ne peut pas s'accomplir en toi. Dès que tu entends une parole, elle est déjà accomplie. Amen. Et certaines personnes disent non mais je ne comprends pas. Je lis le livre d'Habakkuk, j'attends depuis mon mari, mais ton mari est là. Amen. Pourquoi est-ce que tu pries pour quelqu'un qui va venir pendant qu'il est là? Amen. Mais la parole nous dit, Dieu dit mais mon peuple ne comprend pas. Il croit que ces paroles ou ces visions sont pour des temps lointains. Tandis qu'ils entendent cette parole, la prophétie est accomplie. Tu ne peux pas entrer dans une prophétie tant qu'elle n'est pas accomplie. Mais il faudra que cette prophétie puisse avoir un impact dans ta vie pour qu'elle soit accomplie. Amen. Aucun archbishop, tribishop va te poser les mains et tu seras béni. Ta bénédiction dépend de la façon dont tu l'entends. Alléluia. Amen. Je me rappelle aux années 98, en plein culte, mon père spirituel me disait, tu as une prophétie. Dieu t'appelle à faire les nations. Tu vas voyager, tu vas faire ceci, cela. Mais la parole était trop dure à mes oreilles. J'avais même pas une carte d'identité. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais il faut que j'entre dans cette parole parce que j'aime cette parole. Et partout où je passais, j'entendais la parole. Donc, je commençais à aimer la parole. Je commençais à travailler pour mon appel. Même si je ne me connais pas, je travaille pour ça. Afin que la bénédiction ne me dépasse pas. Alléluia. Parce que certaines personnes dandinent avec leur bénédiction.
non, comme le frère ne vient pas, c'est pas grave, je vais me débrouiller à ce qu'il arrive. Donc, si je donne le cacao, il va me donner le pain. Mais débrouille-toi. Mais ça sert à rien de venir à l'église si tu te débrouilles. La parole de Dieu ne change pas. Ta vie peut changer. Sauf cette parole-là. Et lorsque tu entends une parole de Dieu, fortifie ton ange. Fais une offrande. Touche quelqu'un, dis-lui une offrande. Touche quelqu'un, dis-lui une offrande. Une parole, lorsqu'elle est sèche, elle est dure à tes oreilles. Mais lorsque tu l'arroses avec ton offrande, elle devient fertile. Et la parole de Dieu, Dieu fait exprès, il attache à tes pieds. C'est pas petit à tête. C'est pas dans des guérisons, non. Dieu attache sa parole à tes pieds afin que tu puisses marcher dans sa lumière. Parce que la parole de Dieu est faite pour marcher dessus. C'est pas pour la mettre dans le placard ou la mettre en espérance. Alléluia. La parole de Dieu est dite pour qu'elle s'accomplisse maintenant. C'est pas pour qu'elle s'accomplisse après. Moi je croyais à cette parole. Un moment personne s'intéressait à moi. J'ai dit, mais il faut qu'il m'entende parler de moi. J'ai commencé à prêcher dans les villages. Quand il a fini de poulet, les manches. Non, mais pourquoi? Cette parole, il faut que je la travaille. Il faut qu'elle travaille mon comportement, cette parole. Donc, quand j'entends une ville où on dit à les sorciers, auquel homme de Dieu veut aller là-bas, je m'en vais. Mais qui me connaît, je ne m'appelle pas Jésus. Si je suis terrassé, je m'en fous. Je retourne à la maison. Et un jour, pendant une croisade, je leur ai dit, envoyez-moi les maladies les plus compliquées. Fièvre, typhoïde, ces petites maladies à l'hôpital. Je veux des maladies compliquées. Il m'envoie un sou. Dieu, l'enfant tombe. Mieux, il a parlé. Il m'envoie une vieille maintenant. Qui dit à l'aveugle, elle ne voit pas. J'ai dit, mais si, maman, tu vois. Elle dit, non, je ne vois pas. J'ai dit, mais si. C'était une discussion. Il a dit, un frère, lève-toi. Qu'est-ce qu'il a porté comme habit? Elle décrit son habillement. Il a dit, mais tu vois. Mais tu en veux, tu vas lunettes noires. Comment tu peux voir? Mais les gens ne comprennent pas que la parole de Dieu agit selon ton comportement. Dieu ne va pas te forcer à être béni si tu ne veux pas être béni. Dieu ne peut pas te forcer. Donc lorsqu'on dit, venez faire une offrande, il y a certaines personnes qui font des calculs. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Il y a 2 mois de cela, je prêchais sur l'Alliance à Marseille. Il y a une dame qui était dans un stade terminal de cancer. On lui avait déjà donné la date de son décès. Elle est venue faire une offrande. Après la médecine, il y a eu des problèmes. Ils ne savent pas où le cancer est parti. C'est eux qui font études de cancer. Moi, je fais études de guérison. Elles font études de cancer. On n'a pas le même problème. Parce que moi, ma solution est à trouver. Je cherche comment j'ai les essais. Je n'ai pas besoin d'analyse. Parce que la parole de Dieu, selon ton état d'esprit, voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, répandez-vous pour apprêter ton esprit à la guérison. Celui qui était assis devant la piscine depuis 38 ans, il ne savait pas que la guérison de l'eau n'était plus à la mode, c'était des guérisons à sec. Quand Jésus est venu, les guérisons étaient à sec. Et il voulait forcément plonger dans l'eau. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Le temps de l'eau est passé. Amen. On dit maintenant tu guéris à sec. Jésus dit, prends ton lit, rentre chez toi. Ces personnes-là en état, ils sont retardés dans l'esprit. Ils ne sont pas allés au croisade de Jean-Baptiste. Sinon ils allaient être apprêtés. Jésus dit non. Il dit non. Il n'y a personne. Déjà, quand je veux m'avancer, il y a quelqu'un d'autre qui tombe dans l'eau et il est guéri. Donc depuis 38 ans, je suis là. Il a installé son lit, son DVD, il a tout son confort à côté du miracle.